8 millions de Vénézuéliens ont quitté ce pays, notamment par cette frontière, là où sont disposés les blindés colombiens. Ils sont partis à pied. Moi, j'ai vu des gens partir à pied. On les a vus arriver aux États-Unis, mais avec des sacs en plastique. Donc, rappelons-nous que là, Donald Trump a quand même un argument solide, c'est de dire à ces populations, ce que je veux, c'est un peu ce qu'il a dit à propos de Cuba, ce que je veux, c'est votre bien. En réalité, ils s'en contrefichent, mais ça peut marquer les esprits dans des pays où des générations entières n'en peuvent plus d'avoir été paupérisés par des régimes qui se sont accaparés les ressources naturelles. En fait, oui, mais là, si on comprend bien le Donald Trump, c'est l'Amérique qui récupérera les ressources locales. Oui, mais qui promet la prospérité. Et Trump, le mirage Trump... Oui, mais de la prospérité promise jusqu'au bourbier, et mais dans l'immédiat, la prospérité promise, et rappelons-nous que quand même la magie de Donald Trump, c'est de faire croire à tout le monde qu'à partir du moment où il s'intéresse à vous, il va vous enrichir. Je suis d'accord avec vous, Richard, mais il y a la réalité quand même, et ça peut virer au cauchemar pour les Américains. Sur ces images, donc à la frontière colombienne, c'était Pascal Drouot qui en parlait hier, c'est certainement pour se prémunir d'une nouvelle vague de migration. On rappelle que 2 millions de Vénézuéliens ont migré en Colombie, avant certainement de remonter vers les États-Unis. Et la Colombie souhaite se prémunir justement contre une arrivée massive